bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Alors ce mois-ci, je suis très en retard parce que j'ai un mois très chargé. Donc je vous propose des petits tirages sentimentaux. Je vais les diviser. Là, ce sera les tirages relationnels. Je ferai des vidéos à part pour les tirages des célibataires ou de la vie émotionnelle. Donc pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude les cartes du portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes. Et on va faire le tirage signe par signe avec The Light Seers Tarot. Vous aurez bien évidemment les références dans la partie information de la vidéo. Et puis, je crois que je vous ai tout dit. Si ce n'est merci à tous pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos souscriptions. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Allez, à tout de suite pour vos guidances. Les balances, on va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Alors, le monde, ok, on a un partenaire qui semble ouvert d'esprit, qui a envie, qui est ambitieux dans le sens où il a envie, ou elle a envie, hein, le partenaire en tout cas, de se réaliser, de s'ouvrir au monde, peut-être de voyager. En tout cas, il y a une volonté d'ouverture, ça c'est indéniable. Vous, un désir de s'élever, peut-être même d'aller dans une voie spirituelle. Alors c'est tout à fait compatible. Alors là, il y a un désir de réalisation, là, il y a un désir d'élévation personnelle. On peut aussi avoir envie de défendre quelque chose, une cause, un thème, une situation, une personne, peu importe. Hein. On est vraiment dans la défense de valeurs avec le 7 de bâton et dans l'élévation personnelle. Donc là, on a quand même chez les balances une bonne cohésion, une belle envie de se réaliser et d'évoluer chez les deux. Hein. C'est vraiment deux énergies qui sont très compatibles, même si elles ne sont pas tout à fait similaires. On va aller voir du coup, pardon, j'ai perdu quelques cartes. On va aller voir ce qu'il y a à dépasser. Le manque de visibilité, le manque de confiance dans les solutions pour y arriver. Ok. Bon, peut-être que vous pourriez être découragé, ne pas voir comment obtenir ça. Hein, ça, c'est votre volonté, votre intention, votre état d'esprit. Pour autant, avec ce 8, on a un manque de confiance en soi ou en l'autre. Bon, on va aller voir ce qui vous aide. Élaborer une stratégie. Vous voyez, on a quand même... Il n'y a pas beaucoup de cartes avec les yeux bandés dans le tarot et vous avez les deux ici. Hein. Là, du coup, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ok, il n'y a pas de visibilité, mais est-ce que vraiment c'est grave? Est-ce que vous pourriez accepter de vous laisser porter? Alors, je fais le lien avec le tirage balance célibataire parce que les énergies, d'habitude, je le fais dans la même vidéo, donc du coup, je peux faire les liens plus facilement. Là, c'est vrai que si vous ne l'avez pas regardé, ça sera plus compliqué. Mais dans la guidance vie émotionnelle des balances sur le mois de décembre, il y a une envie de s'émanciper et de ne plus du tout être sujet soit au regard des autres, soit à l'avis des autres ou même aux représentations sociales. Et donc là, si vous voulez, on a quelque chose qui vient un peu contredire. Il y a un manque de confiance et il y a un manque de visibilité. Et ça semble être un problème ici. Est-ce que vous pourriez reconnecter avec cette envie d'émancipation qui pourrait vous faire dire également « advienne que pourra ». Advienne que pourra, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout anticiper? Est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir exactement où je vais? On vous dit que faire un choix aujourd'hui n'est pas forcément la bonne solution. Prendre une direction très déterminée, très tranchée maintenant, ne semble pas à l'ordre du jour, ne semble pas aidant pour vous sur ce mois-ci. On a une volonté d'ouverture, une volonté d'évolution. Peut-être qu'on pourrait se laisser porter par ça. Et que tout de suite, on va annuler cet axe-là qui nous dit qu'il y a un manque de... ou que le problème, c'est de ne pas savoir où on va. Alors évidemment, je vous dis ça derrière... ma caméra, chaque situation est différente et il n'est pas forcément simple de lâcher des résultats, des prévisions, de l'anticipation. Peut-être que dans cette relation, il y a une certaine notion, et Dieu sait que je n'aime pas, de lâcher prise à avoir.
ce concept est pour moi très difficile parce que, voire même culpabilisant, parce que quand on n'y arrive pas, on se dit qu'il est tellement utilisé et tout le monde parle tout le monde de ça que si on n'arrive pas à le faire, c'est qu'on doit vraiment être nul. Il y a un peu de ça. Et donc c'est pour ça que j'aime pas trop l'utiliser. Mais dans dans l'évolution, dans la réalisation, il y a une certaine acceptation qui doit être mise en place. C'est-à-dire que il y a votre part, il y a ce que vous mettez en œuvre dans la relation ou dans votre développement personnel dans la relation, et puis il y a ce que l'autre amène et ce que la vie amène. Et ça, vous ne pouvez pas le maîtriser, vous ne pouvez pas le contrôler. Donc évidemment que c'est très compliqué d'anticiper complètement et de ne pas être angoissé du tout, parce qu'il y aura toujours des facteurs non maîtrisables. Vous pouvez être maître de vous-même, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur vous. Si vous n'êtes pas dans l'acceptation que certaines choses ne dépendent pas de vous et que vous devez mettre en œuvre une capacité d'adaptation, vous ne faites pas tomber l'angoisse. Et ici, il semblerait que dans cette relation, ce qui se joue, c'est la difficulté à ne pas pouvoir anticiper et contrôler ce qui va se passer. Et donc, pour récupérer ce contrôle ou cette anticipation, il faudrait faire des choix, prendre des directions pour avoir, quand on prend une direction, il y a une destination, donc on sait au moins où on va. Alors que là, on vous propose dans cette dynamique-là, ou en tout cas, on va dire, l'attitude la plus commune dans ces états d'esprit-là, c'est de dire, on va bien voir où ça nous mène. Bon. Alors, c'est un tirage relationnel, mais j'ai l'impression qu'on est dans des préoccupations qui sont quand même au-delà de ça. Il y a dans votre relation une dimension d'élévation personnelle. Donc vous êtes en train de vivre quelque chose, une relation qui vous permet de progresser l'un et l'autre. Ça, c'est indéniable. Et cette progression semble vous faire un peu peur. C'est-à-dire que vous pourriez refuser l'expérience qui vous est offerte, ou en tout cas la leçon, la notion d'apprentissage qui vous est offerte avec cette relation, parce que vous ne voyez pas bien où ça veut vous mener. Ça peut se comprendre. Vous êtes tout à fait en droit de refuser cette expérience, ou en tout cas la leçon qu'elle vous amène. Jusque-là, vous êtes maître de votre vie. C'est les astrologues qui disent ça, qui disent les astres proposent et la personne dispose. C'est un peu la même chose ici. C'est un peu la même chose avec la vie. C'est-à-dire que la vie vous propose des situations et à vous de pouvoir y réagir. Alors je dis pouvoir parce que des fois c'est pas si simple, mais à vous d'y réagir avec vos bagages, avec vos outils, avec vos armes, avec vos faiblesses, avec vos forces. Allez, on va voir l'intention du partenaire. 2 de Pentacles. Ok, le partenaire veut quand même essayer de concilier des choses qui ne sont pas conciliables. Donc on a quelqu'un qui veut aller vers sa réalisation, qui veut s'ouvrir, qui veut peut-être une réalisation du couple, mais qui est obligé de faire avec des contingences matérielles et du coup, il rabaisse un petit peu son ambition. Ok, probablement à cause de la peur et de la crainte et du manque de visibilité. Et vous? Ok, bon. Alors vous êtes quand même dans l'intention de mettre des petites choses en place, de démarrer quelque chose. Donc il y a une volonté, il y a des craintes. Il y aurait une tendance à aller contrôler en faisant des choix très clairs. Mais peut-être que vous n'allez pas tomber là-dedans. Quoi qu'il en soit, vous mettez des petites choses en œuvre. Ici, on a finalement une carte plus puissante. Donc une volonté plus grande de réussir, mais une intention dans l'action qui est un peu moindre. On pourrait dire que votre partenaire parle beaucoup, a beaucoup d'envie, mais semble ne pas être trop en capacité de les mettre en œuvre à cause de craintes et de peurs sur l'avenir. Vous avez une ambition légèrement plus modeste, mais tout aussi valable. Il y a pas de, c'est dans la représentation, c'est un état d'esprit. Donc vous dites, je cherche à progresser, à m'élever, vraiment à évoluer. J'ai des craintes. Alors je vais mettre des actions, des petites actions en route. Je vais démarrer tout doucement, une marche par une marche. Ok. J'ai vraiment la sensation que dans ce tirage relationnel, vous êtes 2 entités qui prenaient un chemin, vous êtes côte à côte, mais c'est comme si j'avais un manque d'interaction. Vous voyez, je me rends bien compte que depuis le début de l'interprétation de ce tirage, je n'arrive pas à vous dire ce qui se passe entre vous.
C'est comme si vous aviez tous les deux une énergie un peu similaire d'élévation et de développement et de réalisation personnelle à l'intérieur de cette relation et que vous preniez un chemin. Alors oui, vous marchez à côté, mais vous ne vous regardez pas. Il y a un peu cette notion-là. Alors je ne sais pas si c'est votre cas, vous me direz, mais en tout cas, on a avec le tirage cette sensation. C'est pour ça que je vous parle de votre élévation personnelle, de ce que le partenaire est capable de mettre en œuvre, ce que vous aussi. Mais finalement, entre vous, je ne sais pas. Ok, la justice, vous trouvez un équilibre. Alors, il se pourrait que vous reveniez un peu dans la relation hein, au fur et à mesure du mois. On va aller voir. Oui, bah de toute façon. Ok, bon. Soit cette relation, elle est assez récente, nouvelle, voilà, et c'est une occasion de grandir parce qu'elle vous offre une leçon de vie. Soit vous êtes dans une relation plus longue, qui date de plus longtemps, et c'est une relation qui est là, qui est présente, et qui permet à chacun de vous de faire un travail personnel d'élévation, de progression. Il n'y a pas grande interaction. Il y a surtout le fait de dire que l'un vient faire travailler l'autre, et inversement, ou que l'un permet à l'autre de travailler et inversement. C'est assez étonnant, mais avec le 6 de bâton, on vous dit rentrez dans la bataille, allez-y, innovez, cherchez des solutions innovantes. Donc vous voyez, hein, ici, quand on voit que bon, il y a un manque de visibilité, vous allez faire marche par marche. Et bien l'as d'épée vous propose ça. Vous allez avoir une idée, vous allez l'essayer, et puis les choses vont avancer petit à petit. Vous réajusterez au fur et à mesure. Et le 2 de coupe nous dit la relation est là. La relation est un fait. Donc c'est assez étonnant. Voilà. C'est un tirage très déroutant, je vous l'accorde. J'espère qu'il vous aura d'une certaine manière aidé, accompagné sur ce mois de décembre. Je serais intéressée d'avoir vos retours parce que du coup, j'ai du mal à percevoir en quoi ça parlait de votre relation ou en tout cas si ça vous a aidé d'avoir ce type de tirage-là. Voilà les balances, je vous souhaite une excellente fin d'année 2021, je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances et bye bye.